Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'un sujet qui fait trembler beaucoup de professionnels de l'accompagnement. En tout cas, de ceux qu'on peut voir à l'issue des formations de coach, le Mm. sentiment de légitimité. Le fameux syndrome de l'imposteur. Je suis sûre que ça vous parle parce que vraiment, au sein du réseau Zen Pro, on a maintenant des centaines de professionnels qui nous ont rejoints et c'est un sujet qui revient tous les mois dans nos rendez-vous. Vraiment, tous les mois, on en parle, soit de légitimité, soit de l'imposteur. Mais dans tous les cas, on en revient au même. Qui suis-je moi pour aider les autres? Ou est-ce que je le fais bien? Est-ce que je suis à la hauteur? Où est ma place au milieu de tout ça, quoi? C'est un peu l'idée. Donc oui, c'est normal, rassurez-vous. On passe par là. Nous sommes Mais passés bien par sûr. cette étape. Bien sûr, nous au début, moi effectivement, alors une des pensées qu'on peut avoir, et c'est souvent le cas, c'est que d'avoir un diplôme, un certificat, une reconnaissance, et hop, tout s'envole. Tada! Je n'ai plus de problème de syndrome de l'imposteur, c'est magique. Et non! C'est un leurre, en vérité, c'est un leurre. Parce que oui, on peut avoir tous les diplômes et tous les certificats. S'il manque un ingrédient essentiel, ça ne pourra pas fonctionner. Et cet ingrédient, il s'agit de l'expérience. Et donc, grâce à l'expérience, on gagne en confiance et c'est la confiance qui permet de surmonter ce syndrome de l'imposteur, ce sentiment d'illégitimité. Donc, comment gagner cette confiance? Par l'expérience, c'est-à-dire par la pratique. C'est vraiment pour nous, enfin, pas que pour nous d'ailleurs, hein, on en entend souvent parler et c'est vraiment maintenant, tous ceux qui passent par là le savent en fait. C'est qu'au bout d'un moment, quand j'ai fait 1, 2, 3, 10, 50 entretiens, plus ça va, plus je me sens à ma place, plus je me sens légitime, plus je me sens confiant, plus je pense que je peux avoir vraiment une véritable valeur à apporter à la personne que j'accompagne. Mais c'est normal que le tout premier rendez-vous, vous croyez que Tony Robbins, qui a son tout premier rendez-vous, mais lui aussi, il a dû se poser ce genre de questions. On en est tous là. Par contre, évidemment que la certification ou bien Tout à le fait. diplôme, au départ, va participer, il va nous C'est donner ça. confiance parce que quelqu'un a validé nos compétences. Donc, il y a quand même une forme de confiance. Cependant, c'est après, avec l'expérience, c'est vraiment l'association de plein de Très choses. complémentaire, c'est ça. Et puis la certification a d'autres avantages, c'est pas que pour ça en fait. Et souvent c'est un peu ça qu'on voit dans nos formations, hein. On a la formation de coach pour devenir coach professionnel. Beaucoup nous appellent pour vraiment rejoindre cette formation et on le comprend et d'ailleurs on le valide pour ça, pour obtenir une certification. Donc c'est-à-dire qu'ils ont même déjà parfois un cabinet, certains sont même psychologues et veulent la certification de coach pour pouvoir être reconnus en tant que coach professionnel. Et on leur dit oui, c'est génial, mais c'est pas pour ça qu'il faut faire la formation. C'est pour apprendre des compétences, pour développer son assurance, pour pratiquer en ayant de la supervision professionnelle avec un regard d'expert qui nous aide à nous améliorer. Et ensuite, ce certificat va valider cet ensemble de compétences acquises ou développées ou en tout cas reconnues maintenant, qui sont reconnues. Donc oui, une certification, on est bien d'accord. Nous, on l'encourage et vraiment tous ceux qui font nos formations, d'ailleurs même les autres, hein, on a des certifications dans chacune de nos grosses formations. On peut être certifié coach pour parents, coach pour enfants, coach pour troubles du comportement alimentaire, coach couple et coach professionnel. Et voire même jusqu'à formateur pour ceux qui le veulent. Parce que c'est quand même une valeur. Mais ça ne suffit pas. Désolée. Il va falloir pratiquer. Et pas n'importe comment. Il y a des petits plus et notamment, on voulait vous partager aujourd'hui une astuce. Un tips. Oui. C'est comment clôturer une fin de coaching, une fin de séance de coaching plus précisément. Parce que c'est pas même si, bien évidemment, à la fin d'un coaching, ça va se terminer de la même manière, par une synthèse. Donc ça, on en a fait vraiment tout un passage dans chacune de nos formations. Et donc, pour nous, c'est essentiel parce que ça a plusieurs intérêts. Donc là, qu'est-ce que c'est qu'une bonne synthèse de fin de séance? Une bonne synthèse, l'erreur que beaucoup font, c'est de la faire eux-mêmes. C'est-à-dire que le coach va dire, écoutez, je suis ravie, je vois que vous avez fait ça, vous avez avancé là-dessus. Vous avez compris ça. Voilà, bravo, c'est chouette, hein, c'est bien. Mais en fait, ça peut être contre-productif. À plein de niveaux d'ailleurs. Hein. Vous pouvez faire tout à fait. C'est à ce moment-là qu'apparaissent parfois les transferts même. On fait des théories, on suppose des hypothèses, puis on interprète avec nos propres filtres, nos propres émotions. Donc du coup, non, c'est à la personne de faire sa propre synthèse. Et parfois en plus, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que la synthèse de la personne, finalement, elle dépasse même ce que vous aviez imaginé. Et vous dites, waouh, elle a réussi à ressentir ça à un moment donné. Et là, ça vous amène une forme de confiance parce que vous vous dites, j'ai quand même participé, j'ai contribué à cette prise de conscience. Donc, ça me fait du bien, en fait. Je vois que finalement, mes compétences sont valorisées à ce moment-là.
C'est ça, et donc laissez-lui la parole en premier lieu, quoi qu'il arrive. Après, peut-être que la personne ne saura pas tout à fait valoriser tout ce qu'elle a retenu, tout ce qu'elle a fait, et vous pourrez peut-être en rajouter derrière, mais ne lui enlevez pas le besoin, j'ai envie de dire au-delà du plaisir, mais le besoin d'affirmer par elle-même ce qu'elle a réussi, ce qu'elle a appris, ce qu'elle a retenu, de vous laisser surprendre par ce qu'elle retient elle, et non pas ce que vous pensez qu'elle a retenu, et d'éviter de l'influencer, ou qu'elle pense que le plus important c'était ça, alors que pour elle c'était peut-être quelque chose d'à côté, et là oui, effectivement, ça pourrait biaiser votre accompagnement, puisque vous n'iriez peut-être pas là où elle a besoin d'aller, elle, en fait. Donc, vraiment, donc ça, finalement, vous dites, mais quel est le lien avec le syndrome de l'imposteur? C'est pas tout, c'est que le fait de poser la question à la personne, quand elle vous dit, écoutez, je suis vraiment ravie parce qu'aujourd'hui j'ai fait ça, et puis j'ai bien aimé cet exercice, et puis j'ai... Mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait plaisir. En tant que coach, on se dit, bah oui, ça a été utile, on a un feedback. On parle de feedback, des fois, nous, en tant que professionnels, on peut faire du feedback, mais en fait, là, on a un feedback direct. Donc, c'est comme ça qu'on s'améliore. La science a prouvé d'ailleurs que la meilleure façon de s'améliorer, c'était vraiment d'avoir des feedbacks rétroactifs sur nos actions. Quand on fait quelque chose et on a le retour d'un autre sur ce qu'on fait, eh ben, ça nous valide le fait que ce qu'on fait est bien. Ou en tout cas, nous permet de nous améliorer si ce n'est pas le cas. Oui, aussi. Il faut accepter. Et ça aussi, c'est grâce à ça qu'on s'améliore. Ouais, ça fait partie du jeu. Hein. C'est ça, si elle dit, bah, écoutez, je ne sais pas trop, je n'arrive pas trop à voir ce que j'ai eu, etc. Bah, là, vous allez vous dire que peut-être que dans l'accompagnement, il faudrait mettre l'accent un peu plus sur la valorisation, etc. Donc, dans tous les cas, vous allez vous améliorer, vous allez apprendre, vous allez nourrir votre confiance, votre estime, votre ego, un petit peu au passage aussi. Ce n'est pas le but, mais ça va faire partie des éléments qui vont vous aider à enfin faire face à ce syndrome de l'imposteur. Et voilà, la boucle est bouclée. Donc oui, certification. Yes. Carrément, okay, quoi. Avec vraiment. plaisir. Au contraire, hein, ça vous évite de pratiquer sans savoir si c'est juste ou quoi. La supervision, on n'en a pas parlé, mais de la supervision professionnelle aussi, oui, ça, vraiment, oui. Mais la pratique et le bilan de synthèse de fin de séance. Ouais, de fin de séquence. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Nous, en tout cas, c'est ce qui nous a permis d'en arriver là aujourd'hui. Ça fait maintenant 15 ans et ça arrive toujours d'avoir un peu le doute, d'avoir ce fameux syndrome qui revient, pointer le bout de son nez face à un nouveau cas, une nouvelle situation. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On demande des feedbacks. Voilà, on pratique, on demande des feedbacks, on supervise avec une autre personne et voilà, c'est reparti. On ne va pas se faire certifier non plus à chaque fois, mais en tout cas, c'est une question permanente, récurrente dans toute notre expérience. Donc, rassurez-vous, tout va bien. C'est normal. Vous en êtes capable et vous allez y arriver. À bientôt, on l'espère au sein de nos formations Zen Pro, peut-être pour une petite certification. Et sinon, en tout cas, vous apprendrez plein d'astuces pour gagner en confiance, ça c'est sûr. À très bientôt.